Salut à tous, c'est Skywalker74. Aujourd'hui, je vous parle de Clair Obscur, Expédition 33, un RPG aussi surprenant qu'audacieux, signé par le studio montpelliérain Standfall Interactive. Un jeu qui mélange combat au tour par tour dynamique avec des actions en temps réel, une direction artistique sublime et un système de progression unique. Comme d'habitude, je vous propose d'aborder l'histoire, le gameplay, l'ambiance et la musique, mais aussi quelques extraits de mes lives, et bien sûr, mon avis final. Allez, on se lance le jingle, on regarde une petite intro sympa, et c'est parti. Et quand vous affronterez la peintresse, sachez que Lumière se battra avec vous. Que les pierres de son monolithe s'effondrent. Que son corps gise brisé au bout du monde. Incapable de peindre une autre mort. Que les étoiles ne soient plus cachées par sa silhouette oppressante. Et que le monde puisse à nouveau voir le soleil se lever sans l'ombre de sa sinistre présence. Puisse le vent du renouveau vous emmener jusqu'au bout du monde. Demain viendra. Grâce à vous. Expédition 33. L'intrigue prend place dans un univers sombre et fantastique, inspiré par le Paris de la Belle Époque et des Beaux-Arts. Les protagonistes, Gustave, Maël, Lune, Ciel et leurs équipiers tentent d'arrêter la peintresse, dont le pouvoir mystérieux peut tuer les personnes de l'âge qu'elle dessine sur un gigantesque monolithe. Cette année, c'est le chiffre 33. Toutes les personnes de 34 ans et plus disparaissent dès le début du jeu. On appelle cela le gommage. La ville Lumière a été séparée du continent par une catastrophe appelée la fracture. Le reste du monde, devenu inaccessible au-delà de la mer, est un univers sauvage et fantastique où des créatures mystérieuses, passionnées par les combats, règnent en maître. Chaque année, depuis la fracture, une expédition constituée des meilleurs combattants est chargée d'anéantir la peintresse pour enrayer cette malédiction. Mais jusqu'à aujourd'hui, toutes ont échoué. Côté gameplay, Clair Obscur innove, avec un système de combat au tour par tour, dans lequel on peut interagir en temps réel. On choisit ses actions, attaques de base, compétences ou sorts, puis on les exécute au moyen de QTE. Il faut donc avoir un bon sens du timing, notamment pour esquiver, ou mieux, parer les attaques ennemies. Mais rater une parade peut coûter cher. Un système de shoot permet d'ajuster manuellement des tirs sur les points faibles des ennemis, ce qui ajoute encore à la technicité des combats. Là où ça se complexifie, c'est le système de PA, point d'attaque, qui conditionne toutes nos actions. Cela oblige à bien gérer ses ressources pour maximiser l'efficacité de chaque tour. En plus de ça, on loot des pictos et des luminas tout au long de l'aventure. Les pictos confèrent des effets actifs et passifs. Bonus de PV, dégâts accrus, soins sous condition, points d'attaque supplémentaires au début d'un tour. On dispose de 3 emplacements pour les équiper, et après 4 combats, un picto peut être utilisé en lumina, mais seul l'effet passif sera conservé. L'avantage des Lumina, c'est qu'on peut en équiper autant qu'on veut et en looter à l'infini en farmant. Le but est donc d'en accumuler un maximum pour booster son power level et optimiser son build. Chaque personnage a son arbre de compétences et des points d'attribut à distribuer selon l'arme utilisée ou le build visé. En résumé, les combats sont complexes et passionnants car il faut harmoniser la capacité de son arme, les compétences, les points d'attribut, les pictos et les Lumina. Les feux de camp sont essentiels. On s'y soigne, on y gère ses pictos, ses Lumina, ses armes et on y développe les relations avec son équipe. L'aventure regorge aussi de défis
mini-jeux gestrales, secrets et boss optionnels qui apportent de réels avantages. Cela dit, quelques défauts sont notables. Les phases de plateforme sont ratées, sauts imprécis, maniabilité rigide, l'interface des Picto et Lumina devient vite illisible quand on en accumule beaucoup, malgré les filtres. Le jeu n'explique pas assez clairement leur fonctionnement, et les synergies, c'est à nous de les chercher et de les comprendre. La carte manque de lisibilité, absence de marqueurs, nom des lieux invisibles en zoom arrière, et les niveaux de danger annoncés ne sont pas toujours cohérents. Certains dangers sont faciles, d'autres très durs. Artistiquement, c'est un merveilleux spectacle. La direction artistique est sublime. Un univers belle époque, avec des paysages semblant peints à la main, une identité visuelle forte et cohérente. Les références à Renoir et au monde de la peinture sont omniprésentes, les gestrales ressemblent à des pinceaux et renforcent l'immersion. La bande-son, signée Lorient Testar, est magique. Entre thèmes orchestraux, chœurs et mélodies plus calmes, elle accompagne l'aventure avec une justesse incroyable. On se laisse porter, on se laisse emporter. Elle contribue énormément à l'émotion que procure le jeu. Et maintenant, je vous propose quelques extraits de mes lives pour vous montrer ces combats en action et l'intensité des affrontements. Non. Ah voilà. Là on a évité son attaque de brûlage, donc il pourra pas se soigner. J'ai compris, ça y est. 3 heures après, mais on y est. Tiens, prends-toi ça. Voilà, et là on est en pure posture de virtuose puisqu'on vient de contrer son attaque. Et donc là il va prendre Chéro. Tiens! T'as cru quoi là? Oula. Tiens, tu vas te prendre ça et c'est mort, allez. Non, il est pas mort. Aïe. Ok. Ah, je peux rien faire. Ah, c'est bon. Ok, il fallait éviter son attaque de feu là. Ok. Alors. Amphorien. Ah ouais, il a de la résistance. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, d'accord. Oui. Oui, monsieur. Oh là là. J'emmerde la mission. Tu veux qu'on fasse quoi, hein? Dis-moi. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu crois qu'on va pouvoir tuer la peintresse à nous trois? J'emmerde la mission. Sérieux? Alors, Clair-Obscur Expédition 33, c'est un jeu ambitieux et courageux. Le mélange des genres fonctionne bien dans l'ensemble, même si certaines phases, comme les plateformes ou la lisibilité des interfaces, auraient mérité un peu plus de polish. Mais je chipote. Quelle aventure! Entre ses combats intenses, son univers fascinant, sa bande-son envoûtante et une histoire d'une profondeur admirable, c'est un RPG à découvrir absolument. Et moi, qui ne suis pas fan des combats au tour par tour, j'ai surkiffé ce titre. Voilà pour ce test. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Et si vous aussi, vous avez tenté l'aventure. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Actuellement, je stream Horizon Zero Dawn, une action RPG en mode ouvert, riche en exploration et combat contre des machines impressionnantes. Et aussi Indiana Jones et le Cercle Ancien. Un jeu d'aventure qui nous plonge dans une histoire inédite, avec puzzle et action à la sauce cinématographique. Alors, n'hésitez pas à venir faire un coucou en live sur Twitch. Vous pouvez aussi rejoindre mon Discord pour partager notre passion commune, ainsi que mon Twitter et mon Instagram pour suivre mes actus. Tous les liens sont en description. À très vite, et surtout que la force soit avec vous.